Hola, salut à tous. Le chapitre 19 de Kagura Bachi est là. Et avant de parler du chapitre, bien sûr, faut qu'on parle des prévisions sur les ventes du manga parce que on a eu les ventes en fait des Shoseki Ranking qui sont en gros les ventes en gros des tomes dans les librairies en gros au Japon quoi. Donc ces ventes-là ne comptent pas les ventes en ligne quoi sur les sites en gros de vente en ligne comme Rakuten, Amazon et compagnie quoi. Ça ne compte pas ces ventes-là et en comptant juste les ventes dans les librairies ces 3 premiers jours, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Et en gros, Kagurachi, le tome 1, est sorti le 2 février. Ce jour-là, en gros, dans le Jump sont sortis Black Clover, Samurai, New Exorcist, Undead Unluck, Mama Yuyu et Two on Ice. En gros, tous ces mangas-là sont sortis le même jour, quoi. Et dans tous ces mangas sortis le 2 février, Kagura Bati, au premier jour de sortie, il était plutôt bien classé. Il était quatrième. En gros, sur tous les tomes sortis ce jour-là, quoi, il est quatrième. Et le premier de tous les mangas sortis le 2, c'est Black Clover. Je crois qu'en 2, il est pas en gros sur la fiche que je regarde là, ce qui était sur en gros Shonen, sur Wiki Shonen News quoi, le site qui en gros nous met ça. En gros, je crois que le deuxième c'était Boruto, mais Boruto n'est plus, je crois, dans le Wiki Shonen Jump. Ou bien s'il y est, c'est pas un manga qui sort toutes les semaines, quoi, qui sort une fois par mois, un truc comme ça. Je suis plus trop sûr. Bref, tout ça pour dire, le premier, c'est Black Clover et Kagurabachi est quatrième. Et quatrième, tu vois que The Samurai, qui a un anime prévu, est cinquième. New Exorcist est huitième. Undead Unluck est onzième. En plus, Undead Unluck, actuellement, l'anime est en cours. Donc, tu vois que, oui, il fait mieux que des mangas qui ont des animés. Mama Yuyu, 25e. Et Two on Ice, 181e, quoi. Donc, un manga comme Tsuno Ice, ça sent la hache d'exécution, quoi. En gros, oui, la chercheur va lui couper la tête, quoi. Ça se sent. Ça se sent. Donc, pour un premier tome de Kagurachi, être quatrième, le premier jour, c'est bien. En plus, ce jour-là, on a appris que oui, la plupart des tomes étaient en rupture de stock. Donc, c'était sûr que le deuxième et le troisième jour, bah forcément, les ventes baisseraient, quoi. Donc, en deuxième, quoi, le deuxième jour, en gros, le 3 février, il est passé 17e. Un Deadlock le dépasse à peine, mais oui, c'est quand même bien, quoi. C'est tout bien. Avec le manque de temps en circulation, être 17e, c'est ça, c'est très très bien, quoi. C'est très très bien. Et le troisième jour de publication, le 4, il est passé 54e. C'est bien, et bien sûr, je pense que tu as dû voir sur Twitter, quoi, enfin X, tu as dû voir quoi, oui, pas mal de sites de vente en ligne, tout, il n'y a plus de tomes, quoi, tout est parti. Dans les ventes en librairie, c'est quasiment pareil, quoi. Donc, oui, Kagurabachi, oui, ça marche, hein, ça marche. Et en plus, tu sais que ce tome-ci, c'est pas, entre guillemets, le meilleur tome, parce que ce tome-ci, ça introduit, en gros, le décor, c'est ça, en gros, comment ça se passe dans le manga, mais le tome 2 des deux tomes, c'est le meilleur parce que c'est dans le tome 2 qu'il y a le combat Sojo Chihiro, quoi. Dans le tome 2, la couverture devrait être dingue. Déjà, logiquement, je dis tome 2 couverture. Le tome 2, il sort en mai. On sait déjà, ça sort le 2 mai. Le 2 mai, quoi. Donc, le tome 1, il a eu 3 jeux de publication pour sa première semaine. Le tome 2, il aura, je regarde le calendrier vite fait, il aura 4 jours. Donc un jour, il sort un jeudi, il aura un jour de plus, quoi. Ok, il aura un jour de plus. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe. Mais logiquement, vu que les tomes en ligne, en rupture de stock, en gros dans les librairies, c'est pareil. Mais je vois pas la Shueisha l'annuler, quoi. Franchement, s'ils annulent le manga, on se dire que oui, ils aiment pas le mangaka. Il y aura que ça. Mais ça paraît, ça paraît bizarre de dire ça. Ça paraît dingue, mais il y aura que ça comme excuse, quoi. Parce que tout est fait pour qu'en gros, il ne coupe pas la tête, quoi, entre guillemets. Donc on verra ce week-end. On devrait savoir les chiffres officiels, quoi. En gros, les chiffres des ventes. Et oui, le fait qu'il ait réussi à battre Undead Unluck le premier jour.
le fait qu'il soit à peine derrière lui le deuxième jour en n'ayant pas de tome en circulation. Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux plus? Il fait tout ce qu'il peut pour, en gros, survivre. Tu veux plus? Calmons-nous. On n'a pas encore les ventes officielles, mais là, ce qu'on a eu des Suzuki Ranking, quoi, c'est très, 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 très encourageant. On ne devrait pas s'inquiéter. Les ventes du tome 2 devraient être meilleures, c'est obligé, parce que le tome 2, c'est ce qui se passe, où il se passe les meilleures choses. Où il y a le combat de dingue qu'on a eu, Chihiro Sojo, qu'on vient à peine de terminer, qu'on a terminé il y a 2 semaines. Ouais, il y a deux. Oui, un peu oui, la semaine dernière. Enfin, même si la semaine dernière, c'est plus en gros les conséquences un peu du combat qu'on nous montrait. Mais oui, en gros, logiquement, si je ne me trompe pas, le tome 2 devrait aller jusqu'au chapitre oui, de la semaine dernière, quoi. En gros, le tome 2 ira de où s'est arrêté le tome 1 jusqu'au chapitre qu'on a eu la semaine dernière, où on nous montre en gros les Kamilabi, c'est ça en réunion, tout le tralala. En gros, ça devrait être ça le cliff du tome 2 quoi. Dans le tome 2 la couverture, j'ai hâte de la voir, parce que la une était déjà magnifique. La 2 je vois bien Chihiro, Sojo, on les montre en face à face, quoi, prêts à se battre, bien qu'ils échangent des coups, et on voit sans la tension, la pression. Ce sera magnifique. Ce sera magnifique. Donc, qui performe bien comme ça, c'est une bonne chose. Et au plus tôt, parce que quoi, il doit arriver en France. Faut pas déconner. Au plus tôt, ça devrait être 2025, ouais, qui devrait arriver, allez, on va dire automne 2025, 2026. En gros, au plus tôt, parce que logiquement, en automne 2025, on aura déjà parce que logiquement, cette année, il devra avoir 4 tomes qui vont sortir sur l'année civile 2024. 4 tomes sortiront au Japon d'ici automne 2025, disons octobre. On devra avoir, ouais, on devra avoir 7, 6, 7 tomes en circulation, ouais, au Japon, dans ces eaux-là. Ouais. 6-7 tomes en circulation au Japon, en gros, d'ici automne 2025. Et oui, ou bien annonce qu'il arrive en France automne 2025, qu'il arrive en 2026 et oui, logiquement 2026 annonce d'un animé parce que logiquement 2026 on devra avoir atteint la dizaine de tomes dont annonce de l'animé et donc disons automne 2025 annonce qu'il arrive en France, il sort printemps 2026 et l'animé commence automne 2026. Un truc comme ça. On verra, on verra. Mais en tout cas, c'est très prometteur et je suis content. Je suis content pour le mangaka et c'est bien qu'il y ait de nouveaux mangas qui marchent dans le jump, quoi. Parce que oui, beaucoup de mangas importants se terminent, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait la relève qui se prépare. Donc voilà pour ce qu'on a des ventes et logiquement vu qu'il performe, il a bien performé les 3 premiers jours. J'espère qu'il sera dans le top 10, ce serait bien. Même s'il n'y est pas, je pense que j'en parlerai quand je ferai le top Icon ce week-end, quoi. En gros, même s'il n'y est pas, j'en parlerai et ce serait bien qu'il soit, allez, 9e, 10e, dans ces eaux-là, quoi. Voire plus, s'il peut faire mieux, je vais pas me plaindre, hein. Mais ce serait bien qu'il soit dans le top 10 et pour marquer le coup, quoi. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Et oui, j'aimerais qu'il fasse en total sur sa presse implication, en gros, sur les 3 premiers jours qu'on a. hum, 40 000 ventes sur la semaine. Ouais, 40 000 ventes. S'il fait 40 000, même 30, allez, s'il fait entre 30 et 40, voire plus, parce qu'on ne sait pas en gros le nombre de copies qu'il y avait sur la première impression de Shueisha, quoi. Oui, ce serait top. Ce serait magnifique, quoi. Ce serait magnifique. J'ai tout pas vu de messages comme quoi une réimpression est prévue, c'est ça, en gros. J'ai pas encore vu, hein. Là, quand je fais la vidéo, là, j'ai pas encore vu, quoi. Donc, peut-être qu'on l'aura en fin de semaine. Enfin, ça va arriver. Ça va arriver vu comment le manga a l'air populaire au Japon. Maintenant, le chapitre. On s'est arrêté au dernier, quoi, en gros, oui, Chihiro blessé, dans l'hôpital, je me trompe pas. Et là, les Kaminabi envoient quelqu'un pour aller attraper, récupérer les katanas, quoi. En gros, ils envoient en fait une personne qui s'appelle Iyuki, je crois,
en gros, pour aller, en gros, voir Chihiro et demander à Chihiro les katanas, parce que oui, ils sont trop dangereux, ils en ont besoin, si et ça, et je me dis que parmi les Kaminabi, il doit avoir des gars qui bossent pour la mafia, quoi. C'est obligé dans tous les mangas de ce genre, quoi. C'est obligé qu'en gros, il y ait des espions infiltrés, mais pour le moment, ils se montrent pas parce que on n'a pas besoin de savoir qui ils sont, quoi. Mais c'est obligé qu'il y a des espions, quoi, parce que je me dis que parmi les gars importants des Kaminabi qu'on a vu au dernier chapitre, certains d'entre eux sont des gars, en gros, qui bossent pour la mafia, quoi. C'est obligé. C'est obligé. Et j'ai hâte qu'en gros, on découvre ça petit à petit. Et j'ai hâte qu'on voit l'arc que j'attends avec impatience, la vente aux enchères, parce que cet arc-là va nous montrer, révéler beaucoup de choses, qu'on va montrer les gars importants, si ça. Ce sera un truc de dingue. Ce sera un truc de dingue. Donc oui, on a eu un très bon chapitre la semaine dernière et allons-y pour le 19. Première page, on a une page couleur qui est magnifique. On nous montre Chihiro entouré de cadavres, le sang décollé de son katana. Il y a les poissons, poissons noirs, poissons rouges qui volent autour de lui. Il y a des gouttes d'eau, quoi. Et chez Shadowmay, après le massacre, le silence. Et le titre du chapitre, c'est Le Chevalier de l'Ombre. En gros, on voit Chihiro, quoi, entouré de cadavres et oui. Il y a des gouttes d'eau qui dans les airs, qui flottent dans les airs, quoi. Et les poissons qui sont pas très loin de lui. Et le décor est assez sombre, c'est assez beau, quoi. C'est assez, elle est magnifique, hein. Franchement, très, 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 très belle page. Maintenant, le chapitre. En gros, ça commence par la voix vous fait. Il y a 5 ans, une monte religieuse samouraï s'est échappée. Après avoir été triste pendant un temps, j'ai serré les dents, puis j'ai surmonté ma peine. Une fois ma famille tout entière, cette fois, c'est ma famille tout entière que j'ai perdue. Mais c'est pareil, je serre les dents et j'avance, c'est tout. Et on montre en gros quelqu'un à l'hôpital, quoi, qui est en train de boire, oui, boire, je sais pas, du Coca-Cola. Et là, on voit une infirmière qui fait. Non, c'est pas l'hôpital, non, quelqu'un qui est dans un café, quoi, dans un restaurant, assis vers la fenêtre, il est en train de boire quelque chose, quoi. Et quand en gros, ces personnes-là sont en train de boire, la voix tout fait. Et il y a 5 ans, ma montre religieuse samouraï s'est échappée. Après avoir été triste pendant un temps, j'ai serré les dents, puis j'ai surmonté ma peine. Cette fois, c'est ma famille tout entière que j'ai perdue. Mais c'est pareil, je serre les dents et j'avance, c'est tout. Il est en train de boire son Coca-Cola, on voit une serveuse qui passe, elle fait monsieur, et en gros, on le voit qui en gros, il met dans sa bouche et il avale pas, quoi. Donc, en gros, ça tombe par terre, quoi. En gros, c'est comme s'il il est en train de le recracher, mais en gros, il sirote, quoi, et au lieu d'avaler, bah, il laisse dans sa bouche et ça tombe par terre, quoi. On voit une serveuse qui passe, elle fait monsieur, chez Chanoumé, un jeune perdu ou un simple idiot, parce que oui, c'est bizarre qu'il se comporte comme ça. Il veut boire, mais au lieu de boire, quoi, il met dans la bouche et il laisse tomber, en gros, le truc par terre, quoi. Donc, après ça, on voit que dehors, il y a en fait, on dirait un flashback. On dirait un flashback. On dirait un flashback, ouais. En gros, on dirait un flashback de l'époque où, parce que ils disent que Sojo est mort, mais c'est bizarre parce que dans les chapitres, dans les reports, j'ai vu quelqu'un qui était dans une sorte de barrière, de dos. Peut-être qu'il n'est pas vraiment mort, mais en gros, ils disent qu'il est mort, mais je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'il soit mort. Mais là, c'est un flashback apparemment, parce qu'on voit en fait que le gars dans le café, quoi, Sojo est... Ah, je comprends, je crois avoir compris. Ce qu'on nous montre en fait, c'est quelqu'un qui était dans un restaurant, en gros, pendant que Chihiro et Sojo se battaient dans la rue, rappelle-toi, qu'en gros, où en gros Chihiro a été électrocuté, si et ça, blessé gravement, quoi, avant qu'en gros Charu ne se fasse, ne fasse enlever, quoi, rappelle-toi. En gros, le combat qui a eu lieu en pleine rue, quoi, en gros, sur les, les, les voies en gros, routières, quoi, si et ça, en gros, ils ont détruit le sol, plein de bâtiments, où Chihiro a tiré l'électricité sur lui, quoi, pour en gros que ça n'arrive pas sur les bâtiments et les civils qui étaient autour. Rappelle-toi qu'en gros, le round 1 du combat, Chihiro Sojo, quoi. Donc, en gros, on nous montre que pendant que ce combat-là était en cours, il y avait quelqu'un qui était dans un restaurant, quoi, en train de boire, oui, son Coca-Cola. Et en gros, pendant qu'il buvait ça, d'un coup, il a remarqué qu'il y avait quelqu'un au milieu de la route, quoi. Et cette personne, c'est Sojo. Il le voit. Et là, derrière Sojo, en plein milieu de la route, quoi, il fait l'heure du gréson, c'est de prendre des vies. Et là, derrière, le gars dans le restaurant, il fait c'est qui, lui?
Et là, derrière, on le voit qui plante son katana au sol, quoi. Il fait une décharge pour les tuer. Et le gars dans le restaurant fait, hein? Il comprend pas ce qui se passe. Et là, bim! La décharge, en gros, quand il plante son katana au sol, quoi, bim, ça fait une grosse explosion, quoi. Le gars dans le restaurant fait, ah, mais qu'est-ce que c'est? Pas maintenant. Et j'ai encore des choses à faire ici-bas. En gros, grosse explosion, quoi. En gros, il pense qu'il va mourir. Il pense qu'il va mourir. Et là, en fait, Tiro a tiré, oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Tiro, en gros, a tiré tout, en gros, l'électricité, quoi, qui, en gros, était censé détruire les bâtiments et blesser les civils autour, quoi, sur lui, dans le gars, dans le restaurant. Il voit le combat, il comprend pas, il fait, hein, et il se dit dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent des trucs, un paratonnerre, j'entends peut-être mal. L'autre gars a encaissé la foudre, non, il aurait dû mourir. Donc, en gros, ce qu'on nous montre, en fait, c'est bien ça, c'est bien ça. En gros, c'est le point de vue d'un civil sur le papier, non name, mais vu comment on nous le présente, ça ne devrait pas être le cas sur le long terme, quoi. En gros, on nous montre en gros les réactions des civils, quand, une réaction d'un civil, quoi, qui était dans un restaurant à côté, quoi, qui assistait en gros, le gars assis vers la fenêtre, quoi, il sirote sur le papier son coca, quoi, et en gros, on pense qu'il sirote son coca, le combat en cours, quoi, et en gros, il regarde le combat. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est comme si toi, t'allais au restaurant, pépère, t'es assis vers la fenêtre, tu manges, et là, d'un coup, dehors, t'entends, je sais pas, des coups de feu, bom, 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 tu vois des gens se battre, tu vas regarder, quoi, tu vas te cacher sous la table, c'est ce que je ferais, en tout cas. Bref, en gros, le gars, pendant qu'il était dans le restaurant, quoi, il voit, il assiste au combat auquel il s'attend pas, quoi. Il pense bien qu'il va mourir, c'est ça. Donc on nous montre le point de vue de quelqu'un autre que Chihiro et Sojo pendant que le combat avait eu lieu en pleine rue, quoi. Donc je dis, en gros, on nous montre quelqu'un qui est dans un restaurant, la voix tout fait. Et il y a 5 ans, en gros, elle nous parle du gars qui est au restaurant, quoi, en train de boire son coca. La voix tout fait. Il y a 5 ans, ma montre religieuse, samouraï, s'est échappée. Après avoir été triste pendant un temps, j'ai serré les dents, puis j'ai surmonté ma peine. Cette fois, ma famille tout entière, cette fois, c'est ma famille tout entière que j'ai perdue. Mais c'est pareil, je serre les dents et j'avance, c'est tout. Et là, d'un coup, le gars il était en train de boire, quoi, et on me dit plutôt, oui, au lieu de boire, il est en train de laisser couler le coca. Une serveuse qui passe fait, Monsieur! Et là, chez Chanouet, un jeune perdu ou un simple idiot. Et là, d'un coup, il y a une lumière qui l'éblouit, quoi, dehors. Oh, il demande ce que c'est. Et on voit Sojo qui, en gros, est entouré par de l'électricité autour de lui, c'est ça. Et Sojo, dehors, fait leur unique raison, c'est de prendre des vies. Il parle des katanas, quoi. Et là, derrière, le gars dans le restaurant fait hein, c'est qui lui? Et Sojo, en plantant son katana au sol, il fait une décharge pour tous les tuer. Et il fait une tête de psychopathe qui fait ça. Le gars dans le restaurant fait hein? Il se dit dans sa tête, il fait mais qu'est-ce que. Non, pas maintenant. J'ai encore des choses à faire ici-bas. Et en gros, il pense qu'il va mourir, mais Chihiro attire de l'électricité qui était censée détruire tout autour, quoi, sur lui. Et en gros, il est blessé, quoi. Et le gars, surpris de voir qu'il est encore vivant, il regarde le combat, et sur sa tête, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent des trucs. Un paratonnerre, j'entends peut-être mal. L'autre gars a encaissé la foudre. Non, il aurait dû mourir. Et là, ensuite, on voit Chihiro qui en gros se prépare à attaquer Sojo, quoi. On voit le poisson rouge, le poisson noir, quoi, qui sortent. Et là, le gars observe, il fait ah, il est mort, il s'effondre, bof. La vie, non, 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 il s'effondre pas. Il est en train de se mettre en position pour, en gros, envoyer une attaque. En gros, il se met en position pour faire une attaque, en gros, avec son katana. En gros, la position qu'il prend, c'est comme si, en gros, il perdait l'équilibre et il tombait. Mais en fait, non. Il est en train de se mettre en position pour dégainer son katana et attaquer, quoi. Donc, en gros, préparer une nouvelle attaque, quoi. Et en gros, vu comment, au départ, il était debout, quoi, comme ça, il branchait le katana. Et en gros, là, derrière, il se met en position pour, en gros, rengainer, quoi, et redégainer. Et en gros, vu comment il fait la position, quoi, on dirait qu'il est en train de tomber, mais en fait, non, il envoie une attaque, quoi. Et le gars, il a pas vraiment compris. Donc, en gros, il fait, ah, il est mort, il s'effondre. Boss, c'est la vie, on n'y peut rien. Et justement, Chihiro regarde déterminé, quoi, on voit son attaque. Et l'attaque qu'il envoie, quoi, est tellement puissante que le gars est un peu blessé par, entre guillemets, le vent que crée l'attaque, quoi. Et il fait samouraï, choqué. Et là, ensuite, le temps s'écoule, on nous met
1er novembre, 18 jours après la mort de Sojo, 7 jours avant le marché noir. Le marché noir. Ah, le marché noir. La vente aux enchères. Donc, en gros, oui, 18 jours sont écoulés depuis. On nous montre en gros, il fait nuit, les gratte-ciel, c'est ça. Et là, on nous montre ensuite un bâtiment précis. Et, et là, derrière, quelqu'un fait, oui, c'est ça, il me reste une chose à faire. Ok. En gros, la voix off continue, quoi. En gros, le gars dans le restaurant, quand tu fais la voix off, quoi, il nous fait, oui, c'est ça, il me reste une chose à faire. Ce jour-là, ce samouraï a allumé un feu dans mon âme désespérée. Et, euh, et là, on montre en gros le gars, quoi. Il est tabassé par, vu comment ils sont habillés, on dirait des yakuza, quoi. Parce que oui, ils sont habillés en costard noir, cravate, c'est ça. Ils font penser un peu à des mafieux, quoi. Oui. Donc, en gros, le gars est en train de se tabasser, quoi. On lui donne des coups de pied, des coups de poing, c'est ça. En étant tabassé, il nous fait la voix off et il nous fait, hein? Attends, pourquoi je me fais frapper déjà? Et là, il fait, ah voilà. Et là, en gros, les gars autour de lui qui le tabassent, quoi, l'un d'eux fait, mais c'est qui ce mec? L'autre gars qui lui donnait avec le pied fait, t'essaies de nous faire chier en t'imposant, c'est ça? Et là, on voit en gros une fille, quoi, qui est en train de pleurer. Et, ah ok, j'ai compris, j'ai compris. En gros, des yakuza essaient d'enlever une fille, ou bien peut-être même que c'est la chef de la fille de leur boss, peut-être, parce que vu comment ils ouvraient la porte, ils étaient très polis, mais la fille veut pas, entre guillemets, rentrer apparemment, donc elle veut continuer à se balader dans la rue, quoi, mais je pense qu'elle a du mal à interpréter la chose, parce que oui, on voit deux gars, quoi, au costard noir, qui en gros ouvrent une porte et demandent à une fille de rentrer, quoi. En gros, on voit comment qu'ils sont très prévenants, polis, quoi, en gros, ils montrent beaucoup de respect à la personne, pas comme si genre, oui, et en gros, il attachait, non, non, c'est pas, on dirait pas un enlèvement, quoi. On dirait pas un enlèvement, mais quand tu vois la scène de loin, quoi, deux gars comme ça, qui en gros demandent à une fille de rentrer, quoi, tu pourrais penser qu'ils essaient de l'enlever, quoi. Mais je me dis que la fille qui pense est en train d'être enlevée, quoi, c'est en fait peut-être la fille de leur boss, si et ça, et en gros, la fille, elle voulait pas rentrer, donc en gros, il s'est un peu débattu, si et ça, parce qu'il veut encore s'amuser en ville, quoi, entre guillemets. Et lui, en passant par là, il a du mal à interpréter les choses, il a dû se dire, quoi, des gars comme ça, ils enlèvent une fille, ils essaient de la trimballer dans une voiture, si et ça. En gros, on voit ça, en gros, il a été frappé la main du gars qui était la main de la fille, quoi. La fille, la petite fille, elle doit avoir, allez, 5 6 ans, quoi. Vous voyez, elle a l'âge, et d'avoir l'âge de Charles, quoi. Il faut à peu près la même taille, quoi, dont grand max 8 ans dans ces eaux-là, quoi. Donc, une petite fille, quoi. Donc, en gros, il a du mal à interpréter la situation, quoi. Penser que les gars veulent enlever la fille. Donc, en gros, il a frappé la main du gars qui était la fille, quoi. Le gars a lâché la fille. La petite fille a commencé à fuir, quoi. Donc, il lui fait, cours! Et là, les mafieux, les gars du corps font, qu'est-ce que tu fous? Il fait, bouge pas la gosse! Et là, il fait, ouais, venez vous battre! Il fait ça, l'air vaillant, quoi. Et donc après ça, ils ont commencé à le tabasser, quoi. Ils l'ont emmené, quoi. Ils l'ont emmené, ils ont commencé à le tabasser. Et là, il fait, prenez-moi à sa place! Et là, ensuite, ils emmènent le gars, quoi, vers, en gros, un de leurs boss, quoi. Et l'un des gars qui a emmené le gars fait, ce putain de gamin, il vous a gâché votre plaisir. Et là, le boss fait, pas de panique, le marché noir approche. J'en trouverai plein des gosses là-bas. Et puis, un peu de patience ne fait pas de mal. En fait, non, elle se fait enlever, en fait, la fille. Elle se fait enlever, en fait. Mais à distance, il y avait différentes interprétations, quoi. Non, en fait, non, elle se fait enlever, apparemment. La petite fille se fait enlever, quoi. Ok, ok. Donc, il a raison de l'aider. Il a raison de l'aider, quoi. Donc oui, il emmène quoi le gars, et il fait prenez-moi à sa place. Il l'emmène, et là aussi dans leur QG quoi, il se fait tabasser, tabasser, tabasser. Là le gars qui le tabasse fait putain le gamin, il a gâché votre plaisir boss. Et le boss qui est assis à côté, il voit comment on tabasse le gars, il fait pas de panique, le marché noir approche. J'en trouverai plein des gosses là-bas. Et puis, un peu de patience ne fait pas de mal. Et le gars qui est tabassé sur sa tête, c'est type. Et ils continuent à parler entre eux, les mafieux. L'un d'eux fait, mais la gamine qui s'enfuit, c'était vraiment votre type. Il est sérieux là? C'est un pédophile le type? Donc, en gros, l'un de ces gars fait, mais la gamine qui s'est enfuie, c'était vraiment votre type. Et le boss des mafieux là, il fait, alors vous pourriez essayer de la retrouver. Et un autre show de mafieux de sbires quoi fait, vous ne savez pas rester ça, n'est-ce pas?
Et là, ils reprennent, quoi, comme ça, donner des coups de pied au gars qui a protégé la fille, quoi. Ils donnent des coups de pied, ils font. Tu comprends que ça ne servait à rien ce que tu as fait. Un autre fait. Quelle idée de tenter un truc pareil. Et là, quand il se fait tabasser, quoi, il pense à Chihiro. Il pense à Chihiro. En gros, il encaisse ses coups, il se met en boule, quoi, par terre, la tête contre le sol. En se faisant tabasser, quoi, il pense à Chihiro. Il se dit, je pensais pouvoir devenir comme lui. En pensant à Chihiro. Et là, derrière, un mafieux lui fait. Tu n'es qu'un insecte qui essaie de se faire bien voir. Et derrière, le gars tabassé se dit dans sa tête, il a raison, rien de concret au final. C'est comme ça, je ne peux rien faire du tout. Et là, on les voit qui continuent de frapper, frapper, frapper. Et, euh, et là, euh, et là derrière, en gros, on voit que Marie qui est tabassé, quoi, le sang dégouline au sol. Il continue à parler, il fait ordure. Et là, on le voit qu'il se lève, il fait ISO. En gros, il essaie d'imiter quand Tiro fait culot, les attaques que Tiro fait. On le voit qu'il fait ISO. Et là, derrière, attends, c'est un sorcier? Ah non, non, putain bien, parce qu'il faut pas déconner, c'est du bluff, c'est du bluff. J'ai eu peur. En gros, il essaie de se donner un genre, quoi, donner des noms des attaques, quoi, comme Chihiro fait. Il fait ISO, il met les doigts comme ça, quoi. Il fait ISO. Et là, on voit même que genre son œil gauche, quoi, est noir, mais en fait, c'est parce qu'il est imbibé de la partie blanche, quoi, des yeux, quoi. En gros, il y a plein de sang, quoi. Donc, ça fait comme si un truc, genre, une attaque, en gros, se préparait, c'est ça. Et les mafieux font un sorcier. Et là, rien ne se passe. Et là, le gars fait oh parce que rien ne se passe, quoi. Et le boss de marché fait ah, du bluff. Arrête de foutre de nous. Jouez un peu avec lui, puis débarrassez-vous ans après l'avoir démembré. Et, et là, le boss est en train de partir. Et on voit l'un des mafieux, quoi. Il fait l'un des pires, quoi. Noné fait t'as vu ça? ISO qu'il a dit, le con. À l'autre fait quel débile, sérieux. Parce que oui, vu comment il le disait, quoi, on aurait dit qu'il préparait une attaque. Pendant qu'il parle comme ça, l'ascenseur arrive. Et l'un des gars fait regarde dehors. Il regarde dehors, quoi. Et quand tu regardes dehors comme ça, en gros, il voit que dehors, il y a Chiro est là. Chiro est là. Quand il regarde dehors, quoi, il voit en fait qu'il y a des bulles, quoi, qui flottent dans les airs. Et on voit qu'il y a un poisson rouge qui flotte vers la fenêtre de où ils sont, quoi. Et ils voient ça. Ils font un poisson rouge. C'est lui, il arrive. Et l'ascenseur qui arrive, quoi, en train de s'ouvrir, justement, on voit Chio qui apparaît. L'image est magnifique. Elle est magnifique. En gros, on montre l'ascenseur qui s'ouvre petit à petit, quoi. On voit Chio petit à petit qui apparaît. C'est trop, trop beau, quoi. Je me dis, franchement, on n'y est pas encore. On doit encore attendre un petit moment, quand même. Mais quand on aura l'animé de Kagurabachi, ce sera dingue. Ce sera dingue. Et honnêtement, j'aimerais que ce soit parce qu'ils sont bons pour les animés où il y a des sabres avec les Tokan. Ah bah, ils ont fait quoi comme animé déjà? Bien sûr, Getsu Yaiba. Ils ont aussi fait un autre animé avec, où il y a pas mal de sabres. Ça s'appelle déjà comment? Tokan Rainbow, je crois. Un truc comme ça. Il y a un animé ouais, qui s'appelle comme ça, Tokan Rainbow, quoi. Et Ufotable, quoi. Parce que oui, ils sont bons pour les animés où en gros les héros se battent avec des sabres. Ils sont plutôt bons pour ça, quoi. Ils sont plutôt bons pour ça. Donc, ce serait bien que, oui, ils récupèrent Kagura Bachi, quoi. Le moment venu qu'en gros leur qui se propose et que bien sûr le côté de production de Kagura Bachi les accepte comme animé. Ils soient même aussi parce que ça va marcher, hein, qu'ils soient aussi dans le comité de production, bien sûr. On n'y est pas encore, mais oui, j'aime bien imaginer, en gros, quel studio, c'est ça, l'animation, les CU, les OST, bref. J'aime bien imaginer ce genre de choses, quoi qu'en gros, j'aimerais qu'un manga que j'adore soit adapté en animé, quoi. Donc, oui, ce serait bien que ce soit Ufotable qui récupère Kagurabachi le moment venu, quoi. Parce que d'ici 2026, je pense qu'ils auront terminé d'adapter en plus Kesoyaba, donc ce serait bien qu'ils récupèrent un autre animé, un autre manga du Jump. Ouais. Parce que vu comment les choses avancent, on dirait qu'on aura chaque année, si ce n'est pas sur deux cours, ce sera sur un cours des épisodes de Kesoyaba, quoi. Non.
Je pense que d'ici 2026, ça va se terminer logiquement. Ouais, ouais, ouais. On verra. On n'est pas encore, mais ce sera intéressant de voir qui va être choisi le moment venu, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il y a un poisson rouge qui est en train de voler, quoi. Il y a des bulles, ça interpelle les sbires quoi. Et l'un d'eux fait ah, un poisson rouge, c'est lui, il arrive. Et là, le boss de Yakuza fait pardon. Il fait, un autre fait arrêtez-le. Et là, on voit que, en gros, les gars sont en train de tomber. En gros, le poisson rouge avance. Plus il avance, plus les gars sont en train de se blesser, quoi. Donc le poisson rouge avance tranquillement, lentement, lentement, il avance, quoi. On nous montre genre un bras qui tombe, le sang qui gicle. Donc, en gros, on comprend par là que plus le poisson avance, quoi, plus Tiro tue de gens, quoi. Donc le poisson rouge avance tranquillement, 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 et les gens sont en train d'être tués petit à petit, quoi. Donc Tiro les tranche, les tranche, les tranche, il les tue tous, quoi. Et derrière, de toute façon, passe tout le monde, quoi. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. On le voit qui avance. On voit qu'il y a encore deux gars debout, quoi. Deux gars qui sont debout. Et on voit que Tiro est entré. Et on voit que Tiro, en fait, en gros, il est vers la fenêtre. Et en gros, le poisson rouge qui était à l'extérieur, quoi, entre maintenant. Et parce que, en fait, le poisson rouge longeait les fenêtres du bâtiment, quoi, depuis l'extérieur. Et Tiro a dû détruire la fenêtre pour le faire entrer, quoi. Deux gars sont encore debout, quoi. Ils voient Tiro. Et Tiro fait culot. Et là, en gros, le boss a commencé. Hé, reprenez-vous! Parce qu'en gros, ils sont tellement tétanisés qu'ils bougent même plus, les types, quoi. Le boss fait. Hé, reprenez-vous! Tuez-le! Et là, Tiro leur tranche la gorge, quoi. Et ils n'ont même pas eu le temps de réagir, quoi. Le boss tombe par terre, il fait. Attends! Il y a 2 secondes, c'était en train de préparer des plans pour, en gros, agresser une petite fille, quoi. Là, maintenant, t'es en train de supplier pour ta vie. Tu vas être tué, mon gars! T'as bien fait pour toi! Parce que oui, il n'y a même pas 3 pages, quoi. Il faisait, ah ouais, les gars, ce serait bien que vous pouvez encore l'enlever, hein. Allez, enlevez-la, ramenez-la, si et ça. Et ces gars font, ah, vous êtes comme ça, hein. Un malade de type. Un malade, quoi. Donc oui, le gars, lui, il est encore conscient, quoi. On voit que lui, on comprend par là que parmi tous les gars présents, c'est entre guillemets le plus fort. Parce que de tous, ils n'ont pas le temps de réagir, quoi. Donc leur boss a fait, hé, reprenez-vous, tuez-le! Et le culot leur tranche la gorge, quoi. Et là, on voit le boss, quoi. Il tombe par terre, il fait attends! Et il se plie, quoi. Chihiro traîne son katana au sol, quoi. Avance tranquillement. Et il fait c'est toi. Le boss fait non, il te fait oh non, non, c'est le boss qui parle. Chihiro avance et il fait c'est toi. C'est toi qui tourmente autour depuis quelques jours. Ok. Le gars tombe par terre, fait ah, attends. Tiro avance, quoi, entraînant son katana, et le sang dégouline, quoi, et le gars par terre fait c'est toi qui tourmente autour depuis quelques jours. C'est quoi ton objectif? Et là, Tiro, en avançant sur sa tête, Sojo était une marionnette. Et là, flashback, on nous montre Tiro qui est à l'hôpital, il est avec Shiba, et en gros, flashback et Shiba lui fait Sojo était une marionnette. Et Chihiro fait qu'est-ce que tu veux dire? Et là derrière, en gros, flashback quand Shiba en gros a attaqué le QG de Sojo, quoi. Qu'elle a en gros capturé l'un des gars, il a interrogé un, quoi. Le gars qui l'interroge, quoi, il met le pied à la gorge par terre. Et le gars par terre fait. Et Shiba fait où se trouvent les organisateurs. Non, ok, le gars par terre fait où se trouvent les organisateurs? Comment je saurais ça, moi? Sojo n'était pas en lien avec la vente. Et Shiba fait, hein? C'était lui le... Attends. Attends, j'ai mal lu apparemment. Donc, flashback, on montre Shiba quand en gros Chiro se battait contre... en gros, quand Chiro était en train de sauver Sharon, rappelle-toi, quoi. Shiba, en gros, il était allé à un autre endroit. On le voit, il y a un gars, quoi, qui a adossé contre un rocher, quoi. Shiba met son pied à la gorge du gars, quoi. Et le gars, en train de paniquer, blessé, il fait où se trouvent des organisateurs? Comment je saurais ça, moi? Sojo n'était pas en lien avec la vente. Euh, et, et là derrière, en gros, on voit Shiba qui fait hein? C'était lui le vendeur? Et là derrière, le gars que Shiba interroge fait il n'a que prêté son nom. C'est une autre personne qui tire les ficelles. Et là, maintenant, retour au présent du flashback. Et Chihiro fait la Ishaku.
Cet endroit n'est qu'un centre de... Et Tiro fait, l'Aïchaku. Cet endroit n'est qu'un centre de recherche sur les armes. Aucun rapport... Ok, ok. Tiro fait, l'Aïchaku. Et Shiba fait, cet endroit où en gros Charyu était en gros retenu prisonnière, quoi. Il fait, cet endroit n'est qu'un centre de recherche sur les armes. Aucun rapport avec l'Aïchaku ou avec des organisateurs, on dirait. Que Sojo participait euh, en rien aux préparatifs du marché. Ok, ok, je vous dis. Tiro fait, Tiro fait, Laishaku et Shiba fait. Cet endroit n'est qu'un centre de recherche sur les armes. Aucun rapport avec les Shaku ou avec les organisateurs. On dirait bien que Sojo ne participait en rien aux préparatifs du marché. Derrière Tiro fait. Alors pourquoi lui donner Kuregumo une, une seule lame utilisable? Et là, Shiba fait. Alors ça, et derrière Tiro fait. Surtout qu'ils mettent en avant la vente des sables imprégnés, beaucoup de points nous échappent encore. Et, et là, Shiba fait. On pourra répondre à ces questions quand commencera le marché noir. Le problème est plus complexe que prévu. Euh, ok. C'est Tiro qui parle, apparemment. Tiro fait. On pourra répondre à ça. On pourra répondre à ces questions quand commencera le marché noir. Le problème est plus complexe que prévu. Et Shiba fait. Oui. Alors, si on veut récupérer ce que les organisateurs mettront en vente, on doit se tenir prêt avant le marché. Enfin, d'abord, on doit contacter la famille Sazanami. Et Chiro fait. Les Sazanami. Et là, derrière, Shiba fait. Les Sazanami ont une autorité de l'ombre. Le fameux marché noir où tous les plus grosses pointures du milieu se rassemblent, le marché Rakusa, est contrôlé par cette famille depuis plus de 200 ans. Mhm. Sazanami, ok, 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 ok. Il continue en disant, il ouvrira ses portes dans peu de temps. Peu importe qui sera vendeur, c'est ses amis qui contrôleront. Plutôt que de devoir se battre pendant le marché, ce serait plus efficace de directement parler avec ses amis. Enfin, ce ne sera pas plus facile. Les amis agissent dans l'ombre. Les infos les concernant se font rares en public. Seuls les plus riches du milieu clandestin sont en contact avec eux. Qu'ils soient liés aux Sazanami ou non, tous les participants du marché noir sont pourris jusqu'à la moelle. Alors, qui refait ces fameux membres du monde de l'ombre. Il suffit de se servir des participants pour remonter à eux. Et, et Shiba fait. C'est ça. Ok, quand on voit ça, on comprend par là que Chihiro ne tuera pas le boss qui va agresser les filles, quoi, qui va agresser les enfants. Il va l'utiliser pour en gros entrer sans attirer l'attention sur lui au marché noir. Apparemment, c'est ça. C'est ce qu'il va tenter de faire, on dirait, parce que Chihiro fait. Ces fameux membres du monde de l'ombre. Il suffit de se servir des participants pour remonter à eux. Et Shiba fait, c'est ça. Retour au présent, Chihiro devant le gars, et il lui fait, j'ai quelque chose à vous demander. Et le gars a perdu connaissance, et là, le gars qui était tabassé, quoi, qui est encore vivant, et il en sent, quoi, le son découlé du nez, de la bouche, il fait, samouraï! Chihiro le voit, et il se dit, un enfant, non, il était prisonnier. Et Chihiro lui fait ouvertement, tout va bien? Le gars blessé est en train de se lever et fait tu m'as convaincu. Il fait dans ma vie, j'ai besoin d'un samouraï, j'ai besoin de toi. Chiro le regarde derrière. De quoi il parle ce type? Parce que le voit qu'il fait dans ma vie, j'ai besoin d'un samouraï, j'ai besoin de toi. Et Chiro le regarde derrière. De quoi il parle ce type? Et il se dit dans sa tête, il a perdu la tête. Et Chiro le fait ouvertement. Essaie de te calmer. Tu te souviens d'où tu viens? Ou bien de ton nom? Euh, et le gars fait, il s'approche de Chiro, il fait, deux fois! C'est la deuxième fois! Je suis accueilli Sasami. Sazanami. Attends. Sazanami. Sazanami. Rappelle-toi! Je rentre en arrière. Shiba a fait, enfin, d'abord, on doit contacter la famille Sazanami. Et Chiro fait, les Sazanami. Et Shiba fait, les Sazanami ont une autorité de l'ombre.
Le fameux marché noir où toutes les plus grosses pointures du milieu se rassemblent, le marché Rakusa, est contrôlé par cette famille depuis plus de 200 ans. Donc c'est un membre de cette famille. Mais comment un membre d'une famille aussi important dans le monde de l'ombre se fait capturer comme ça, il n'est pas protégé? Ah oui, il a dit plutôt sa famille a été tuée. Donc peut-être que il y a une lutte dans la famille, quoi. Et peut-être la famille du gars qui est de. Je sais pas comment déjà. Comment il s'appelle déjà? Euh, Comment il s'appelle déjà? Akuri. Peut-être qu'en gros, il y a une lutte, quoi, dans les Sassanami, quoi, et la famille de Sassanami, quoi, la famille de Akuri, quoi, a été tuée, et une autre branche des Sassanami contrôle actuellement le marché noir, quoi. Un truc comme ça, peut-être. Vu comment il est introduit, vu comment il est présenté, il est là pour rester, hein. Il est là pour rester, il est là pour être devenu un perso important du manga, et j'aime bien son introduction, et j'aime bien que, entre guillemets, Chiro prenne un élève, quoi. Oui, en gros, qu'il a un élève qui va entraîner. Au départ, bien sûr, il sera contre, il ne voudra pas, mais avec le temps, il va comprendre que oui, vu comment on est proche, vu qu'il est comme un frère pour moi, avec le temps, c'est ce qui devrait arriver logiquement, il va l'entraîner, et lui aussi va commencer à se battre. Ce serait sympa que Chiro ait une sorte d'élève, quoi. Ouais, une sorte d'élève, quoi. Ouais, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Donc oui, accueillir ses amis, il fait dans ma vie, j'ai besoin de samouraï, j'ai besoin de toi. Chiro le regarde d'un air, mais de quoi il parle ce type? Et il se dit dans sa tête, il a perdu la tête, il dit ouvertement à Akuli, essaie de te calmer. Tu te souviens d'où tu viens, ou bien de ton nom? Et Akuli fait, deux fois, c'est la deuxième fois! Et émerveillé, quoi, les yeux qui brillent, comme s'il voyait l'idole, quoi. Il fait, je suis Akuli Sasami, enchanté! Et Chiro fait, commence par te calmer. Et il fait, non, c'est forcément le destin! Et Chiro commence à partir, il fait, je me tire, et Akuli fait, attends, j'ai besoin de ton aide, je ne peux rien faire tout seul. Et Chiro continue de partir, quoi, il est tellement rapide que Akuli fait, waouh, il est rapide. Et là, d'un coup, Chiro, en partant, quoi, il réfléchit, parce que oui, il n'a pas encore fait attention au nom, il s'arrête et il fait, il se retourne, il fait, ton nom. Et il fait, Akuli Sazanami. Et Chiro fait, Sazanami. Et Akuli fait, oh, tu connais? Il faut dire que je viens d'une famille de sorciers assez puissants, mais beaucoup de choses se sont passées. Tu m'écoutes tu m'écoutes finalement. Et là, en gros, chez Chanoumet, une rencontre des plus inattendues. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, en fait, c'est un sorcier. Donc, en gros, le fait qu'il faisait des attaques, c'était mais en gros, il ne maîtrise pas les techniques de sorcier, apparemment. Mais en fait, c'est un sorcier. Ah, j'aime bien l'introduction. J'aime bien l'introduction. J'aime bien l'introduction de Hakuri. Et il est là pour rester, hein. Vu comment il est introduit, c'est un gars qui va devenir un allié important de Chihiro. Peut-être même que Chihiro va l'aider à reprendre le contrôle dans sa famille parce que l'arc qu'on va vivre en gros du monde souterrain là, du marché noir. Donc peut-être que dans un premier temps, on devra découvrir en gros les différents acteurs quoi importants du marché noir et dans un deuxième temps, on aura un arc spécial où Chihiro aide Akuri en gros à reprendre le contrôle dans sa famille, mais cet arc-là, il faudra qu'il arrive quand en gros Akuri est assez puissant pour se battre lui-même parce que là actuellement il est plutôt mauvais et ce serait pas une bonne chose que Chihiro fasse tout le sale boulot pour qu'en gros Akuri devienne un perso qui marque les esprits, qui compte dans le manga. Faut qu'en gros quand il y ait le combat, quand il reprend le contrôle dans sa famille quoi, qui en gros qui soit un membre actif des combats, quoi. En gros, il soit un acteur important des combats, quoi. Qui soit protagoniste, donc faut pas que ce soit seulement Chihiro. Donc, vu comment c'est mis en place, en gros, on comprend qu'il y a deux arcs importants qu'on aura déjà. L'arc, en gros, du marché noir, quoi, qu'on va voir, en gros, les membres importants, tout là, quoi. Et bien sûr, l'arc où, en gros, Chihiro devra aider Akuli à reprendre le contrôle dans sa famille, vu qu'en gros, il a expliqué au début du chapitre, sa famille a été massacrée, quoi. Donc, on comprend qu'il y a eu dû avoir une lutte, quoi, une lutte de pouvoir, dans, en gros, entre les Sasami, quoi. Et en gros, des personnes trouvaient que les parents de Akuli les gênaient, dans les Sasami ont dû les tuer, si et ça. Donc, non, Sasami est tout seul, donc Akuli maintenant est tout seul, quoi. Faut que je retienne son nom. Akuli est tout seul maintenant. Et en gros, vu comment c'est mis en place, on aura un arc dans le premier temps, marché noir. Donc en gros, l'arc marché noir accueilli sera plutôt en retrait, c'est ça. Et un peu plus tard dans le manga, on aura un arc où Akuli reprend le contrôle dans sa famille, quoi. Parce que les ses amis, c'est juste une partie, c'est juste en gros
une famille importante parmi les différentes familles importantes, en gros, du marché du monde de l'ombre, quoi, entre guillemets. Donc, l'arc, en gros, il reprend le contrôle de sa famille, devrait être un arc très, très, très intéressant. On n'y est pas encore, mais c'est bien d'anticiper parce que vu que comment le mangaka est en train de placer les choses, quoi, il nous fait comprendre que l'arc aura lieu. Dans un premier temps, qu'on règle d'abord le marché noir, quoi. On découvre les différents acteurs importants, les différentes familles importantes. Et un peu plus tard, dans le manga, on aura l'arc où Akuri reprend le contrôle de sa famille. Chihiro va lui donner un coup de main. Ce sera beau. On n'est pas encore, mais ce sera beau qu'on aura tout ça, quoi. Donc, bon chapitre. Même très bon chapitre. Qu'est-ce que tu as pensé? Les parties que tu as préférées. Et logiquement, ce week-end, on aura le top 10. Enfin, j'espère que c'est le top 10, quoi. Et on va sur la semaine. Et oui, on verra où est placé Kagura Bati. Tu vas lancer ce chapitre, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!